Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du Mag Normandie. Ce soir, nous recevons la mini-entreprise Sérinart du Collège Marie Curie de Bernay. Nous avons Loane Rossignol, donc directrice financière. Bonsoir. Jules-Auguste Baudry, donc directeur de production. Bonsoir. Et Kevin Piguet, technicien. Bonsoir. Alors, cette fin d'année, on y est. Mm. Quel est le bilan de cette mini-entreprise ? Donc, nous sommes désormais rentables, donc nous avons remboursé tous nos actionnaires et nous avons fait 500 € de bénéfices environ. Oh, c'est un beau palmarès. Ouais. Et ces bénéfices, à quoi est-ce qu'ils vont servir ? Du coup, en fin d'année, bientôt, on compte faire une sortie à Festiland dans un parc d'attractions. Et il reste toute la journée, quoi. Et est-ce qu'il y a une partie qui sera pour les Oui, prochains, si prochains il y a ? Oui, donc pour l'année prochaine, on a versé 150 € donc, pour la inscription de la mini-entreprise l'année prochaine. Et justement, l'année prochaine, vous connaissez déjà les prochains mini-entrepreneurs ? Ouais, on les connaît en partie parce que juste après justement notre soutenance orale de camp, on a eu quelques semaines après quand même, on a fait passer des entretiens aux futurs mini-entrepreneurs. Donc des élèves de 4e ? C'est ça. Donc les élèves de 4e et donc après suite à ça, on retient leur candidature. Et où est-ce que... Alors déjà, on va rappeler le produit quand même. Alors, c'est des Kevin. Oui. C'est des objets en résine où on a inclus des capsules de Nespresso à l'intérieur que nous avons vidées, écrasées, puis nettoyées pour pouvoir en faire des dessous de verre. Et alors, où est-ce que vous les avez vendus ? Lors des différents points de vente, donc le premier ça a été nos portes ouvertes donc, dans notre collège. Après, on a eu aussi la vente à la foire de Rouen. Et très récemment, on a organisé une vente sur le parvis de notre collège. Et on a installé un système de commande au sein du collège Marie Curie. Est-ce que ça a fonctionné, ce système de commande ? Oui, on en a eu peut-être 25, je pense. Ouais, c'est une belle performance. Ouais. Et vous avez vendu combien d'objets ? On a vendu 153 dessous de verre au total. Donc il vous en reste un petit peu ? Oui, il nous aurait, je pense, une dizaine. Et comment vous allez vendre ceux qui restent ? On a déjà des potentiels acheteurs qui ont réservé justement le reste de commande, le reste. Ouais. Le reste. Et le prix, il est... Alors c'est 3 € à l'unité et 10 € le lot de 4. Oui, donc c'est assez raisonnable. Oui. Et en termes de coût de production ? Le coût de production il est d'1,05 € par dessous de verre. Est-ce que la prochaine équipe de mini-entreprise, est-ce que vous allez pouvoir échanger avec eux l'année prochaine ou pas ? Est-ce que vous pensez rester en contact ? Déjà, on va revenir pour la remise des diplômes l'année prochaine. Et du coup, des fois, je pense qu'on viendra voir comment ils s'en sortent, etc. Et qu'est-ce que ça vous a apporté de participer à ce projet de mini-entreprise ? Là, je pense que ça a eu que des apports bénéfiques pour nous. Que ce soit sur le plan de Louis, de l'essence à l'oral, je pense que c'est le premier plan qu'on a tous développé en nous. Après, il y a eu, pour certains, le sérieux professionnel, même s'ils déjà été pleinement investis et sérieux dans leur travail, mais je pense qu'il n'y a eu aucune chose négative, absolument aucune pour nous. Et Kevin ? Moi, ça m'a apporté une aisance à l'oral. Ça m'a permis de m'investir un peu plus quand on parle avec des personnes, etc. Je suis moins timide. Je suis moins timide et voilà. Mais du coup, de travailler en équipe, c'est beaucoup mieux. Enfin, on découvre beaucoup de choses du monde d'entreprise, etc. pour notre futur. Après, je sais pas encore ce que je veux faire, mais je sais que déjà l'année dernière, je voulais plutôt partir vers la médecine, etc. Mais ça fait changer mon point de vue et du coup, je sais pas. Comment ça a pu faire changer ton point de vue ? Comment de la médecine, finalement, on se dit, non, le fait je vais de changer. découvrir un autre monde, le monde de l'entreprise, en fait. Donc plutôt, tu t'orienterais plutôt sur un travail en entreprise ? Oui, peut-être. Peut-être. Ouais. Et est-ce que vous avez eu besoin de convaincre les futurs participants ? Est-ce qu'il y a une réunion, une information ? Oui.
Nous avons eu une réunion, nous avons organisé une conférence avec tous les élèves de 4e du Collège Marie Curie, où nous avons présenté le projet de mini-entreprise, en quoi il consistait. Et après, si vous voulez participer, nous leur avons donné un papier dans ce qu'il fallait faire. Il fallait réaliser une lettre de motivation. Puis après, on allait les reconvoquer pour faire l'entretien individuel. Et est-ce que vous avez eu du succès? Est-ce que vous avez eu beaucoup de candidatures? En fait, au début, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des options, etc. Du coup, ils ont peur de ne pas être... De pas avoir assez de temps. Oui, voilà. Et du coup, on a été obligé de les convaincre un peu. Voilà. Et puis, on sait qu'il y a des options comme l'option CHAM, l'option foot et l'option latin où ils peuvent pas faire projet mini-entreprise. Ça veut dire ça nous enlève beaucoup de personnes en plus. Parce que le projet de mini-entreprise, il prend combien de temps sur une semaine? Alors, c'est une durée de 3 heures par semaine. Donc oui, c'est quand même conséquent. Oui, c'est pour ça que justement, il n'est pas accessible à certaines personnes parce qu'il y a trop d'heures qui rentrent. Et pendant 2 heures de trou, par exemple, on y va pour avancer pour les mercredis. Voilà, après, c'est plus un investissement personnel. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez préféré dans cette année? Quelle est la période du projet que vous avez préférée? Je pense le développement du produit, parce que c'est là où on se rend compte de nos efforts, de justement, on prend conscience de la qualité de notre produit, de le fait de pouvoir le commercialiser, et tout ce qui suit avec, c'est franchement quelque chose qui nous a satisfait tous. Et je pense qu'en tout cas, à titre personnel, c'est ce que je trouve de plus merveilleux. Et Kevin, toi, quelle étape tu as préférée? Comme disait Jules Auguste, la production, tout ça, parce que ça allie une cohésion d'équipe entre tout le monde. Et toi, Lohan, aussi? Moi, j'ai bien aimé le moment où on a été à Rouen, etc., où on faisait acheter aux personnes à Rouen. Donc, c'est plus la rencontre avec vente, la clientèle. Oui. Ouais, parce qu'après, dans la directrice financière, il n'y a pas beaucoup de contact avec les clients. Du coup, à ce moment-là, on était tous en contact avec les clients, etc. Et ce travail d'équipe, justement, Lohan, tu en parlais. Est-ce que ça a changé aussi votre façon de travailler pour les cours? Oui, c'est même sûr, certainement, parce que déjà, il y a peut-être des liens c'est sûr, il y a des liens qu'on n'avait pas forcément auparavant, et qu'on avait pu justement acquérir grâce à cette année de mini-entreprise. Et on ressort plus soudés que jamais. Vous vous êtes entraidés aussi, je sais pas, peut-être dans la préparation du brevet, là on a bientôt les résultats. Oui. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça vous a aidé? Oui, un peu. Surtout pour l'oral, du coup on l'a déjà passé, et pour l'oral ça nous a beaucoup aidé, Ouais. Est-ce que vous avez, à cet oral, vous avez parlé du projet de la mini-entreprise ou c'était totalement autre chose? Non, ça on l'a tous présenté, à l'unanimité, oui. Est-ce que vous aviez le choix? Oui, on avait le choix, mais c'était plus logique pour nous et beaucoup plus simple également aussi, il faut le dire. On l'a fait pendant toute l'année et puis on s'y connaît bien, on n'a pas besoin d'apprendre et tout. Voilà. C'est un projet, c'est un sujet qu'on maîtrise aussi. Et alors, vers quoi vous vous orientez l'année prochaine? Alors moi je fais une année de seconde générale parce que de base je m'oriente vers une voie professionnelle, mais j'ai rencontré des problèmes et du coup je fais une année de seconde générale. D'accord, tu sais vers quoi tu veux t'orienter? L'électrotechnique. Et toi, Moi je vais m'orienter sur technicien d'usinage à Clément Ader l'année prochaine. Et Lohan? Et moi je vais en seconde générale du coup. Et est-ce que vous avez des choses à... Voilà, si on vous dit... vous avez alors les élèves de 5e de l'année prochaine de cette année qui vont arriver en 4e l'année prochaine et qui seront par la suite en 3e, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Le but c'est de les motiver un maximum quand même, parce que en tout cas à nos yeux c'est un projet qui a de l'importance, c'est un projet qui mérite de vivre, de continuer, et donc c'est pour ça qu'on essaie j'espère que les prochains mini-entrepreneurs sauront les motiver. Ouais. Même au collège on a beaucoup d'affiches, etc., de la mini-entreprise, du coup ça peut les motiver et tout. Est-ce qu'ils sont venus justement peut-être aussi au cours de l'année se renseigner sur ce que vous faisiez? Il y en a qui sont venus, oui. Même en 6e ils viennent déjà, parce que on peut dire qu'ils sont entre guillemets déjà baignés dedans dès qu'ils rentrent, parce que c'est un projet qui a beaucoup d'importance au sein du collège, et de les voir justement comme ça, c'est vrai que ça nous fait plaisir aussi. Et puis c'est vrai que les 6e voient aussi l'évolution au fur et à mesure du temps, jusqu'à ce que eux ce soit leur tour. C'est ça. Et je vous remercie beaucoup, Lohan, Jules Auguste et Kevin, d'être venus partager avec nous cette expérience. Merci. Merci à vous. On vous souhaite de belles vacances, Merci. bien méritées. Ouais, je pense. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.